Coucou, bonjour les graines de joie. Alors je suis ravie de vous retrouver à nouveau en Facebook Live cette semaine. Voilà, je reprends mes petits rendez-vous là après mes différents voyages et péripéties à droite à gauche où j'avais pas beaucoup de Wi-Fi. Voilà, et donc aujourd'hui je réponds à la question de Martha. Donc, comment trouver un vrai sens à la vie et mon but ici sur Terre? Waouh, grande question. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc voilà, ça ne va pas être mon propos là aujourd'hui, mais voilà, juste vous donner quelques petites pistes de réflexion par rapport à ça, pour ceux qui se posent cette question-là aujourd'hui dans leur vie. Euh, j'ai envie vraiment de vous inviter à quelque part vous connecter à votre cœur tout d'abord, parce que votre cœur c'est pas effectivement dans votre mental que vous allez trouver les réponses, et voilà, c'est toujours la même chose et je vais vous le répéter, vous le répéter, hein. C'est vraiment comment arriver à déconnecter son mental, comment faire en sorte que votre mental ne soit pas ne dirige pas votre vie en fait, mais au contraire comment votre mental peut être au service de votre cœur. Et c'est quand on arrive à déconnecter ce mental que voilà, on arrive à trouver cette petite voix à l'intérieur de nous, cette petite voix qui sait ce qu'on est venu faire ici, qui sait le chemin que l'on peut prendre là maintenant. Et donc voilà, donc je vais vous inviter à vous connecter le plus souvent possible à votre cœur, tout simplement en posant la main sur le cœur, en respirant la main sur le cœur, en respirant dans le cœur. Alors c'est vrai qu'au début c'est pas facile, voilà, faut le pratiquer, et puis il y a un certain moment, voilà, quand ça va s'apaiser au niveau du mental, il y a des choses, il y a des messages qui vont sortir, qui vont être très clairs. Et puis bien évidemment, je vous invite à pratiquer la méditation, puisque c'est aussi quand j'aime bien prendre cette image du mental qui est comme un lac, et quand dans le lac, voilà, il y a plein de pensées, c'est comme s'il y avait plein de vagues, et c'est quand on arrive à calmer le mental à travers la méditation notamment, voilà, que le lac devient lisse, que la vase se dépose, et qu'on peut voir, vraiment ce qu'il y a au fond, et ce que notre cœur a envie de nous dire et de nous transmettre, parce que quand on court dans tous les sens, voilà, on ne peut pas être à l'écoute de notre cœur, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et pour moi, vraiment, ouais, pour répondre un peu plus à la question de Martha, donc comment trouver un sens à sa vie et mon but sur Terre. Je pense que moi, mon cheminement, il est vraiment d'aller à la recherche à l'intérieur, à la recherche de qui je suis vraiment, comprendre qui je suis, me libérer de mes conditionnements, de mes blocages, de mes barrières, hein, qui m'empêchent aujourd'hui d'être pleinement moi-même, hein. Donc ça, c'est un cheminement, je pense, de toute une vie, de toute façon. Et finalement, comprendre que je suis un être divin, un être créateur, avec juste un pouvoir immense et une puissance immense à l'intérieur de moi, à utiliser évidemment à bon escient, et pour répandre, je dirais, l'amour, pour trouver cette joie intérieure qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a tous. Et finalement, oui, je crois qu'un des vrais buts sur la Terre, et en tout cas moi c'est vraiment ce que je ressens très fort, c'est de contribuer, c'est d'apporter de l'amour, c'est d'apporter de la joie, c'est d'apporter, voilà, on a tous notre petite contribution à apporter, et puis c'est surtout, avant d'en arriver là, m'accepter tel que je suis, m'aimer, parce que c'est vraiment pour moi la première pièce. C'est compliqué d'aimer les autres et de me tourner vers l'extérieur et de contribuer si moi-même je ne m'aime pas. Voilà. Donc le cheminement, il est à mon sens là-dessus, et c'est aussi ce qui donne du sens à notre vie et à ma vie, hein. Voilà, moi je vous parle avec mon ressenti, hein, qui est peut-être pas le vôtre, mais au moins voilà, ça permettra de vous interpeller sur cette question-là. Et à mon avis,
un des buts vraiment de notre vie, c'est de grandir en conscience. C'est-à-dire, voilà, on part souvent d'un niveau de conscience, je dirais, où on est très centré sur nous-mêmes. On est dans le moi, hein, en dépendance totale par rapport aux autres. Et au fur et à mesure qu'on progresse sur notre chemin de transformation, en fait, on passe à un niveau plus je dirais, de survie, ensuite à un niveau de moi et les autres, hein, moi contre toi, moi un petit peu guerrier, je me bats contre les autres. Ensuite, on arrive à un niveau, je dirais, de dualité, hein, entre le bien et le mal. Voilà, c'est un niveau de conscience où il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont là-dedans. Et après voilà, quand on progresse, on est beaucoup plus sur le nous, sur le qu'est-ce que je peux apporter moi, quelle contribution je peux apporter au monde. On raisonne de manière beaucoup plus globale, et pour aller progressivement vers, à mon sens, vers l'unité. Et le but ultime, à mon avis, c'est de sortir de ce sentiment de séparation et de dualité pour aller vers cette unité. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le yoga, et la signification du yoga, le yug, hein. Le yug, c'est l'unité. Et notre cheminement, à mon sens, il est vraiment comment retrouver cette unité à l'intérieur de soi, cette unité avec l'univers qui nous entoure, avec tous les êtres qui nous entourent. Et le chemin, à mon avis, il va dans ce sens-là. Après, chacun, effectivement, a sa pierre et sa contribution à apporter à l'édifice. Et c'est là où cette connexion au cœur, quelque part, est vraiment importante pour que vous-même vous puissiez trouver, je dirais, quelle est vous, votre contribution, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Vous êtes venu faire bien plus que d'avoir un job, de payer des factures, de partir en vacances, d'avoir une super maison ou des super des super biens matériels. On est bien plus que cela, et c'est à l'intérieur du cœur qu'on va trouver toutes ces réponses. Voilà. Donc bienvenue à ceux qui sont en direct. Voilà, je vous fais des petits coucous, et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, des interrogations. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, là, soit en direct, soit sous le post, à me mettre vos commentaires, hein, parce que vous n'avez pas forcément le même point de vue que moi. De toute façon, c'est une vaste question, et les réponses, elles se dévoilent à nous, je dirais, au fur et à mesure sur notre chemin. Et c'est vrai que on progresse tous les jours, et de toute façon, je suis intimement convaincue qu'on est fait pour grandir, et pour continuer à progresser. Et quand on se retrouve dans des situations un petit peu de blocage ou de stagnation, quand on ne grandit plus, hein, c'est la vie à un moment donné qui va nous inviter à grandir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi quand je m'en suis pris plein la figure là, il y a 4 ans, où la vie m'a vraiment obligée à me remettre face à moi-même, et à grandir, à me remettre en question, pour aller vraiment chercher ce qu'il y avait là au fond de plus important pour moi, parce que je vivais beaucoup dans la superficialité, le côté très matériel, etc. Et ça, c'est... Voilà, je pense que j'ai appris beaucoup avec ma maison qui a brûlé. Ça m'a vraiment beaucoup détaché du matériel. Et puis cette séparation que j'ai vécue, le divorce, le licenciement, etc., m'a aussi permis de me recentrer sur mon intériorité, et de me dire que c'était important de ne pas laisser le pouvoir à l'extérieur, de ne pas laisser mon bonheur, en fait, finalement, entre les mains d'autres personnes, entre les mains de situations que je pouvais vivre. Et c'est mon petit chat là qui vient me faire un coucou, hein. Et ça m'a permis vraiment de prendre toute ma responsabilité, et de me remettre en question, et d'aller chercher ce qu'il y avait de plus profond à l'intérieur de moi.
Voilà, donc parfois les épreuves sont là aussi pour nous réveiller, pour nous faire grandir et nous montrer le vrai sens de la vie. Et je crois que c'est ce à quoi j'ai réussi à me reconnecter. Voilà. Donc, et ce que je souhaite voilà, à tout le monde, de se reconnecter vraiment à ça, de se reconnecter aussi à sa joie intérieure, une joie profonde voilà, qui est là hein, en permanence. Et qu'on oublie souvent parce qu'on est complètement, que je le disais en introduction, emprisonné dans notre mental. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si c'est des choses voilà, qui vous touchent, qui vous parlent, n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans ce cheminement, dans cette démarche, dans cette transformation, voilà, moi-même je suis passée par là après tout ce qui m'est arrivé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en message privé pour qu'on échange sur la question et que je puisse éventuellement voilà, vous aiguiller sur différents cheminements, sur notamment j'ai une formation aussi en ligne voilà, qui parle de mes 6 étapes de transformation et qui me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus rayonnante, épanouie, d'avoir vraiment trouvé un sens à ma vie, de me sentir ancrée et de contribuer aujourd'hui, de mettre ma pierre à l'édifice. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui étaient en live. N'hésitez pas à faire des petits cœurs, à mettre des petits pouces si vous avez aimé ce partage Facebook d'aujourd'hui et n'hésitez pas non plus à le partager en fait pour voilà, si vous pensez que ça peut interpeller d'autres personnes, et n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires sous le post parce que voilà, c'est toujours sympa d'avoir des retours, quelques interactions avec vous, j'aime beaucoup et donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vois passer des petits cœurs, super, merci. Je vous fais des gros bisous. Salut Laurent, salut Preya, voilà. Et puis, alors là, je ne sais pas, j'ai pas le prénom, je suis désolée, je ne sais pas qui c'est, BWHN, c'est un nom de code. Donc voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis de toute façon à jeudi prochain pour un prochain Facebook Live. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos questions sous la vidéo, voilà, parce que je prends les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc si vous avez des questions précises que dont vous voulez que je parle en Facebook Live, voilà, c'est tous les jeudis et vous pouvez m'envoyer vos questions par message privé ou sous ce post. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis on profite de ce chouette soleil parce que bon là chez nous il commence à faire bien froid. Ça y est, ça gèle, la neige est tombée. Donc pas ici mais sur les hauteurs. Et donc je profite de ce super rayon de soleil et je remercie, je suis pleine de gratitude pour ce soleil qui réchauffe dans le froid bientôt de l'hiver. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.